Quatrième dimanche de Pâques, la Sainte Église, notre Mère, dans sa pédagogie toute divine, nous donne 7 dimanches pour contempler le mystère de la Sainte Pâques dans tous ses aspects, dans toute sa splendeur. Alors que dimanche dernier, le ressuscité, cheminant avec les disciples vers Emmaüs, Emmaüs est le lieu de convergence de tous nos pèlerinages spirituels. Il nous apprenait alors sur le chemin qu'il faut apprendre à tout considérer du point de vue de sa présence substantielle dans l'Eucharistie. Et cela, nous l'avons appelé les 4 axes théologiques que Jésus révèle, communique aux disciples d'Emmaüs. Il parle de Moïse. Il parle de la révélation de Dieu à Moïse. Je suis. Et le je suis de Dieu manifesté à Moïse culmine dans la présence substantielle de Dieu dans l'Eucharistie. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Il est dans l'Eucharistie. Et il part également, Jésus, pour se manifester pleinement aux disciples d'Emmaüs et leur manifester la bonté souveraine, la gratuité absolue de Dieu, sa miséricorde incommensurable. Il part des prophètes. Et les prophètes, c'est la révélation de Dieu comme celui qui est avec nous à travers le prophète Isaïe. Et l'Eucharistie est le sommet de cette présence de Dieu dans nos vies, avec nous, de ce Dieu qui marche avec nous vers Emmaüs, vers l'Eucharistie, sommet, mystère des mystères, mystère dont vit l'Église. Et l'Eucharistie, c'est justement Dieu qui est avec nous, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Et Jésus est parti également des psaumes pour leur montrer ce qui le concernait, pour se révéler. Et au sommet des psaumes, on a cette parole. Celui-ci est « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Et l'Eucharistie est dans la manifestation de ce don substantiel que le Père fait de son Fils, le Père qui l'engendre. Vous aurez remarqué d'ailleurs que la prière Eucharistique s'adresse au Père Tout-Puissant, au Père infiniment bon. L'Eucharistie, don substantiel du Père, que le Père nous fait de son Fils. L'Eucharistie, ce troisième axe de la théologie, qui est l'axe trinitaire, qui est l'axe scientifique, pour parler comme Thomas d'Aquin, culmine dans le don que le Père fait de son Fils et de l'Esprit, et qui fait dire au pape François que l'Eucharistie est le buisson ardent de la très sainte Trinité. Et le 4e axe théologique, c'est le ressuscité qui est né, s'est incarné, il est né d'une femme. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et Marie est dans le sommet de la théologie parce qu'elle nous fait entrer dans la dimension contemplative, dans la dimension mystique de la Trinité. C'est-à-dire Dieu qui nous dit, si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes. Nous devenons capables, avec Marie, d'engendrer le ressuscité dans le cœur de nos frères. Théologie mystique, théologie de Marie-Madeleine, à qui est confié le mystère de l'Eucharistie, de la résurrection à transmettre aux apôtres. Et Marie est la femme. Et c'est très beau parce que ce mystère, cette dernière partie de la théologie, c'est vraiment la mission extraordinaire que Dieu a confiée à la femme depuis la création, à la Socia, depuis la création à celle qui est le réceptacle, Isha, pour concevoir le divin et l'engendrer. Et c'est le sommet de tout. En ce 4e dimanche de Pâques, un autre grand aspect de la Pâque, de la Sainte Pâque nous est révélé. Si Pâques est d'abord le passage
de la mort à la vie. On a vu avec les disciples d'Emmaüs, des ténèbres à la lumière, de la peur à la joie. Pâques est ultimement, et c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui, un aspect très subtil, mais c'est peut-être le plus beau, le plus subtil et le plus beau. C'est le passage du divin à l'humain. Et pour manifester ce dernier passage du divin à l'humain, cette transfusion du divin, nous acheminons vers la Pentecôte qui sera la grande manifestation de la transfusion, le passage du divin à l'humain. Recevez l'Esprit Saint. Et pour nous introduire dans cette grande manifestation, cette signification ultime du passage, passé du divin à l'humain, Jésus dit 2 fois dans cet évangile du 4e dimanche de Pâques, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Amen, amen, je vous le dis. Et il affirme 2 choses, 2 grands mystères. 1, il est le bon berger. 2, il est la porte. C'est ici qu'il faudrait se rappeler l'un des passages des disciples d'Emmaüs, passer de la lecture humaine, la lectio humana, à la lectio divina. Ce passage est capital. Et c'est le plus important actuellement pour notre belle Église, pour notre Sainte Église. De la lecture humaine à la lecture divine de la parole de Dieu et de tout, et même des événements qui nous entourent aussi, des événements heureux ou malheureux, ont besoin d'être lus, décryptés dans la lumière de Dieu, dans la lumière de la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Donc Jésus va faire 2 grandes affirmations. Je suis le bon berger, je suis la porte. Du point de vue de la lecture humaine, oui, c'est Dieu qui est la porte, c'est Dieu qui est le berger. On l'a vu avec Emmaüs, il nous conduit vers Emmaüs, le lieu de la rencontre avec le ressuscité dans l'Eucharistie et dans sa parole. C'est lui qui conduit, tu es le berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph ton troupeau, il nous conduit de l'esclavage à la terre promise. Il nous conduit finalement vers le Père. Je vais vers le Père. Il nous conduit avec lui vers le Père. C'est évident. Il est également la porte. Il est la porte, c'est-à-dire qu'il est l'exode qui nous fait sortir des ténèbres, qui nous fait sortir de la caverne. Vous voyez, Platon a eu raison de dire que les hommes sont dans une situation de caverne, d'enfermement dans les idéologies, dans la violence, dans les peurs, dans les injustices, dans la mort aussi. Et surtout dans l'athéisme et dans le fidéisme en ce moment qui nous enchaînent, qui nous enferment dans leur petitesse parce que ça tue l'intelligence, cette parcelle du divin qui est en nous qu'on appelle l'intelligence. Il va donc être la porte qui nous fait sortir, Jésus comme la porte. La porte a plusieurs significations. Elle peut être le lieu où on enferme, la porte de la prison. Elle peut être le lieu où on est en sécurité. On ferme la porte et du coup, le volant ne peut pas pénétrer. Mais du point de vue divin, la porte est le lieu où on fait sortir. D'ailleurs, dans cet évangile, il y a un mot très fort qui dit « Je suis la porte ». C'est le lieu où les brebis sont jetées dehors. Ekbalo, jetées dehors. Il est venu nous jeter dehors comme il va jeter dehors Lazare de son tombeau. Et il faudrait, on n'a pas le temps, mais il faudrait voir tous les moments où Dieu nous a jetés, nous a propulsés à l'extérieur de ce qui constituait notre prison et nos malheurs. Donc, dans cet évangile, on a 2 grandes affirmations, le berger et la porte, qui peuvent être comprises, les 2 grandes affirmations, du point de vue humain, c'est Dieu qui est le bon berger. Tu es mon berger, Seigneur, rien ne saurait me manquer où tu me conduis. Il est la porte, c'est lui qui ouvre toutes nos prisons. Mais du point de vue divin, de la lectio divina, Jésus nous dit aujourd'hui, et c'est ça le grand mystère, l'un des aspects du mystère de Pâques, pour moi le plus sublime, que c'est la porte, c'est nous. Jésus vient vers nous comme il vient vers sa porte. Il le dit dans l'Apocalypse, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. » Nous sommes la porte par laquelle Dieu veut passer pour se manifester au monde. Cette porte par laquelle il est passé, qui est la Vierge Marie, c'est par elle qu'il passe pour naître.
C'est par la porte que Marie-Madeleine qu'il passe pour aller vers ses apôtres. Vous savez, quand on regarde le monde, on a l'impression que tout va mal. On a l'impression que l'Église va mal. Ce n'est pas vrai. C'est vrai si ceux qui sont chrétiens ne sont pas suffisamment chrétiens. Parce que quand on voit ce quatrième dimanche, cet aspect mystérieux de la résurrection comme passage du divin à l'humain, on voit qu'au fait, Dieu s'efface devant l'homme pour laisser l'homme manifester toute sa divinité, pour laisser l'homme manifester tout son mystère. Dieu vient en ce quatrième dimanche et nous dit: ouvre-moi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. J'entrerai chez toi. Et le monde attend que nous lui proposions Dieu en tant que vérité. Parce que malheureusement, une fois de plus, on a fait de Dieu une valeur. Et cette valeur va dans tous les sens. La valeur a ceci de particulier, c'est qu'elle est complètement relative. Il est donc la porte. Et nous sommes la porte. Il est la porte pour que nous soyons sa porte. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. La grâce à demander aujourd'hui, c'est de dire à Jésus: fais que je sois la porte par laquelle tu passes pour te manifester tel que tu es aux hommes, tel que tu es à mes frères. Il est le berger, lui, il nous conduit vers les verts pâturages, il nous conduit vers la terre promise, il nous conduit au ciel. Mais aujourd'hui, Jésus nous découvre que c'est nous qui sommes bergers. Il dit d'ailleurs à Pierre: Pierre, paie mes brebis, c'est toi le berger. Le berger des bergers, il est le berger du berger, comme Marie est mère. Elle est la porte, hein? Marie est la porte du ciel dans les litanies de Marie. On l'invoque comme porte du ciel. Dieu est allé là et elle est la mère du berger, du pasteur. Voyez, mère du berger, mère du pasteur, mère de l'agneau. Dieu voudrait tellement nous associer à ce grand mystère de la maternité divine qui va culminer dans le mystère de la Pentecôte. N'oubliez pas qu'il y aura deux manières de vivre la Pentecôte. La vivre de l'extérieur comme ceux qui reçoivent, ou la vivre de l'intérieur avec Dieu comme ceux qui communiquent le divin aux humains, comme Pierre parlant dans les actes des apôtres. Pendant que Pierre leur parlait, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Marie a salué Élisabeth et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Voilà ce que Dieu voudrait nous communiquer à travers ce saint passage, à travers cette sainte Pentecôte, cette sainte Pâque aussi, la Pentecôte comme la Pâque, le passage du divin à l'humain. Et j'insiste sur le fait que l'homme devient la porte. Alors, il y a un passage très mystérieux dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 21, qui dit ceci: les 12 portes étaient 12 perles, en décrivant la cité céleste. Elle a 12 portes qui sont les 12 perles, chaque porte étant d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du cristal. Est-ce que vous savez que ces 12 portes sont également les portes du corps humain? Notre corps humain a 12 portes qui doivent chacune porter une perle. Dieu, Saint Paul avait déjà parlé de ce mystère quand il dit que dans son corps habite la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Nous avons 12 portes dans notre corps pour pouvoir manifester le divin à travers 12 perles. Je vous rappelle que les perles ne sont pas des pierres minérales comme l'or et le cristal. Les perles sont des pierres organiques, des pierres animales. C'est le corps de l'homme qui doit produire le divin à travers les 12 portes du corps humain. Vous voyez, les 12 apôtres, les 12 portes, les 12 tribus, les 12 portes du corps humain pour produire, pour porter à l'extérieur, pour manifester le divin. Et chacune de nos portes manifeste le divin.
Demandons cela, c'est une grâce à demander à Dieu en recevant l'Eucharistie, parce que c'est l'Eucharistie qui vient accomplir tout cela en nous, puisque c'est là que Dieu nous donne rendez-vous. Le rendez-vous est à Emmaüs. Le rendez-vous est dans la présence réelle dans l'Eucharistie. Aussi bien à travers la parole, le rendez-vous est dans la présence, même la parole nous conduit à le reconnaître dans la fraction du pain dans l'Eucharistie. Le pape Jean-Paul II qui a compris ça a écrit une très belle encyclique, l'Église veut de l'Eucharistie. Demandons la grâce de redécouvrir notre vocation d'être la porte et le berger de ce Dieu qui s'efface devant nous, la kénose, et qui nous laisse sa place pour que nous puissions être sa manifestation dans ce monde, parce qu'il est la gratuité de la gratuité. C'est pour ça que ça se passe ainsi, parce que Dieu est la gratuité de la gratuité. Il s'efface, la kénose de Dieu, pour nous laisser la place. Et Bergson disait, avait raison, la création est une machine à fabriquer de Dieu. Oui, nous pouvons produire le divin à travers les 12 portes de notre corps, qui doit produire 12 perles, des perles divines.